Bonjour à tous, bienvenue. Compréhension orale et petit test. Le repas entre amis. Allez, prenez un stylo, un cahier et on va regarder les questions. Prenez des notes. C'est parti, première question. Alors, numéro 1, mon ami m'a invité à manger. Mon ami m'a invité à manger ce week-end ou ce soir? Ce week-end ou ce soir? Quelle est la bonne réponse? 2. Je dois aider à cuisiner. Je dois aider à cuisiner. Vrai ou faux? Je dois aider à cuisiner, vrai ou faux? Numéro 3. Mon ami apporte le dessert. Mon ami apporte le dessert. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Numéro 4. On parle de beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouais. Et la dernière, numéro 5. Le lendemain, le jour suivant, le jour d'après, je dois me lever ou je peux continuer à dormir? Est-ce que je dois me lever, aller au travail, faire du sport ou est-ce que je peux dormir? Voilà, tout va bien? 5 mini-tests, 5 mini-questions. Vous êtes tout bon? Allez, mettez la vidéo sur pause, regardez un peu. Ok, super. On commence. Première écoute. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ce week-end, mon ami m'a invité à manger. Il organise un grand repas avec plusieurs amis. Il est un vrai gourmet. Il adore cuisiner et manger. Chaque personne doit apporter quelque chose. Du vin, des salés, un dessert. En général, je m'occupe du dessert parce qu'il y a une excellente boulangerie dans mon quartier. J'adore ce genre de dîner. L'atmosphère est toujours excellente et nous restons à table pendant des heures, juste pour discuter. C'est l'occasion de partager ses histoires et quelques commérages, mais surtout de se faire plaisir avec quelques bons petits plats. Par contre, je suis toujours très fatigué le lendemain. Heureusement que c'est le week-end. Pas besoin de se lever tôt, je peux faire la grasse matinée. Ok, super. Première écoute terminée. Ça va? C'est un peu rapide, hein? C'est un peu rapide, il y a beaucoup de vocabulaire, pas de problème, pas de panique. Alors, combien de réponses vous avez? 1, 2, 3? Si vous n'êtes pas sûr, pas de problème, pas de panique, pas de souci. On va écouter une deuxième fois. Ouais. Allez, essayez de prendre un peu le temps, regardez les questions. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, deuxième écoute. 3, 2, 1. Ce week-end, mon ami m'a invité à manger. Il organise un grand repas avec plusieurs amis. Il est un vrai gourmet. Il adore cuisiner et manger. Chaque personne doit apporter quelque chose. Du vin, des salés, un dessert. En général, je m'occupe du dessert parce qu'il y a une excellente boulangerie dans mon quartier. J'adore ce genre de dîner. L'atmosphère est toujours excellente et nous restons à table pendant des heures, juste pour discuter. C'est l'occasion de partager ses histoires et quelques commérages, mais surtout de se faire plaisir avec quelques bons petits plats. Par contre, je suis toujours très fatigué le lendemain. Heureusement que c'est le week-end. Pas besoin de se lever tôt, je peux faire la grasse matinée. Voilà. Allez, deuxième écoute. Fini, terminé.
Vous avez toutes les réponses? Oui? Non? C'est pas grave. On regarde ensemble les bonnes réponses. C'est parti. Allez, numéro 1. Mon ami m'a invité quand? Ce week-end ou ce soir? Ce week-end ou ce soir? Ici, c'est ce week-end. Un peu plus loin, j'ai plus de temps pour me préparer. La deuxième, je dois aider à cuisiner. Est-ce que je dois aider à cuisiner? Mon ami m'a invité. Je dois aider à cuisiner? Normalement, non. Normalement, si votre ami vous invite, il cuisine, il prépare. Normalement, ça dépend des soirées. Mais mon ami, un autre ami, apporte le dessert. Mon ami apporte le dessert. Vrai ou faux? C'est faux. Qui apporte le dessert? Qui? Vous avez entendu? C'est moi? Peut-être, hein? On écoute. Numéro 4. On parle de beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ici, c'est vrai. On reste longtemps à table, on parle pendant beaucoup de temps, beaucoup de choses. Ouais. Et la dernière, le lendemain, le jour suivant, je dois me lever ou pas? Alors, je suis fatigué, ouais, mais je dois me lever ou je peux dormir? Celui-là, un peu difficile, hein. Ici, le jour d'après, le lendemain, je peux dormir. Ok, allez, maintenant, on va regarder le texte, vous pouvez regarder la transcription et on va analyser un peu le vocabulaire et les structures. Les structures sont très cool, le vocabulaire aussi, c'est parti. Voilà le texte. Allez, on commence. Ce week-end pour l'organisation du discours de votre texte. Ce week-end, cette semaine. Pourquoi? Ce week-end, le week-end, masculin. Cette semaine, la semaine, féminin. Attention, ce masculin, cette féminin. On continue. Mon ami m'a invité à manger. Il m'a invité. Il a invité qui? Moi. Le me est avant le verbe. Il a invité moi? Non, ça ne marche pas en français. Il m'a invité. Ah, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. Il a invité moi? Non, ça ne marche pas, désolé. Donc, il m'a invité à manger. Inviter quelqu'un à faire quelque chose. Inviter quelqu'un à manger. Inviter quelqu'un à sortir. Inviter quelqu'un à voir un film, par exemple. Ici, manger. Il organise, le verbe organiser, organiser quelque chose, préparer une soirée, mais il organise un grand repas. Un grand repas, tout simplement beaucoup de personnes, avec beaucoup de personnes. Un grand dîner, un grand déjeuner, un grand repas. Beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Un grand repas avec plusieurs amis. Plusieurs, c'est combien? Plusieurs, 2, 3, 4, 5, on ne sait pas. C'est une quantité indéterminée. Quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser plusieurs. Avec plusieurs amis. 3, 4, 5, peut-être 6, hein, je ne sais pas. Allez, on continue. Mon ami, il est un vrai gourmet. Un vrai gourmet. Alors, un gourmet est une personne qui adore manger, qui aime beaucoup manger la bonne cuisine, qui aime cuisiner, qui aime les bons ingrédients. Il y a beaucoup de gourmets en France. Et vous, est-ce que vous êtes un gourmet? Oui? Allez, ici, il est un vrai gourmet. Un vrai gourmet? Il est un faux gourmet? Non, il est un vrai gourmet dans le sens de authentique. Il est un vrai gourmet pour
vraiment insister sur le sens de authentique. Authentique, une personne qui adore vraiment manger. Ouais. Beaucoup de personnes disent « Oh, je suis un gourmet ». Tu cuisines? Non. Ok. Bon, vous pouvez être un gourmet sans cuisiner, mais il faut aimer manger, connaître beaucoup d'ingrédients. C'est être un gourmet. Ouais. Allez, il est un vrai gourmet, il adore cuisiner et manger. Il aime beaucoup, il aime énormément cuisiner et manger, les deux. Ouais. Chaque personne, donc chaque plus un nom, chaque personne, une personne, chaque personne, chaque plat, chaque travail, chaque collègue, beaucoup de choix. Chaque personne doit apporter, attention la liaison, doit apporter quelque chose. Quand vous allez chez votre ami, c'est normal de apporter quelque chose. Apporter du vin, c'est très normal en France, par exemple. Ici, quelque chose, c'est quoi? Quelque chose, c'est indéterminé. On ne sait pas. Une chose, un truc, quelque chose. Vous devez apporter quelque chose. Il n'y a pas de nom précis. Il n'y a pas de règle, si vous voulez. Ouais? Super. Donc, chaque personne doit apporter quelque chose, du vin, des salés, attention, et ou un dessert. Beaucoup de prépositions différentes. Du vin, la quantité, on ne sait pas, c'est masculin, du, quantité indéterminée. Des salés, en général, c'est des petits salés, donc quantité indéterminée, mais également pluriel, parce que c'est assez petit. Et le dernier, un dessert. Généralement, nous amenons un dessert que nous allons partager. Donc juste un. Ici, la quantité est déterminée. En général, d'habitude, normalement, je m'occupe du dessert. C'est moi, ma responsabilité. Je suis en charge du dessert. C'est ma responsabilité. Si je n'amène pas le dessert, je n'apporte pas le dessert, pas de dessert. Dangereux. Donc, c'est ma responsabilité, je m'occupe du dessert. Pourquoi moi? Parce qu'il y a une excellente boulangerie dans mon quartier. Car, comme pour exprimer la cause. La question, pourquoi moi? Pourquoi je m'occupe du dessert? Parce que, la cause. Parce qu'il y a une très très bonne boulangerie dans mon quartier. Mon quartier, c'est près de ma maison, autour de ma maison, à côté de ma maison. Le prochain, j'aime beaucoup ce genre de dîner. Ça, c'est un peu difficile. C'est les dîners comme ça. Ce genre de plus un nom. J'adore ce genre de dîner. J'adore ce genre de musique, la musique comme ça. J'adore ce genre de films, les films comme ça. Cette catégorie de films, de musique, de dîner. Ouais, tout va bien? Super. J'adore ce genre de dîner. Pourquoi? L'atmosphère est toujours excellente. L'atmosphère, l'ambiance, c'est tout simplement ce qu'on ressent autour. Ouais. Parler avec ses amis, l'odeur de la bonne cuisine, un verre de vin. Oh, quelle bonne atmosphère, quelle bonne ambiance. Il y a un bon sentiment, tout le monde est content et heureux. Donc, l'atmosphère est toujours excellente et nous restons à table,
On ne va pas se lever, on ne va pas partir. On reste à table très très longtemps. Restons à table pendant des heures. Rester à table pendant des heures, être à table pendant des heures, tout simplement manger, discuter, bavarder avec les amis. Un dîner en France, ça dépend des personnes, ça dépend des amis. C'est possible, ça peut être très très long. Pour vous, un long dîner, c'est combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures? Combien de temps c'est long pour vous? Donc, pendant des heures, juste simplement pour discuter. Juste pour discuter, simplement, seulement pour discuter. Bien sûr, on va manger, mais on va beaucoup, beaucoup discuter. C'est le but du dîner. Discuter, ça va parler de beaucoup de choses, bavarder. Ouais, super. Prochaine expression, c'est l'occasion de. C'est l'occasion de. C'est l'opportunité, c'est le bon moment pour quelque chose. Ouais. Donc ici, un dîner entre amis, beaucoup de personnes, une bonne atmosphère, c'est le bon moment, c'est une bonne opportunité, c'est l'occasion de partager ces histoires. Partager ces histoires, parler de ces histoires. Partager, cette semaine, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Parler de ma vie, tout simplement. Partager les choses, les histoires de ma vie. Raconter les histoires. Alors, partager ces histoires et quelques commérages. Les commérages, un ragot, c'est très populaire aussi, au travail, avec les voisins, avec les amis aussi. Un commérage, c'est parler de quelque chose qu'on a entendu. Encore, et encore, et encore, et une personne, et une autre personne, et une autre personne. Vous connaissez ça. Vous savez, au travail, c'est hier j'ai vu Marc avec l'autre personne. Oh non, Marc, ouais, Marc. Et aussi Julie, elle a parlé avec lui. Oh non. En général, c'est parler des autres personnes. Ce ne sont pas nos histoires, ce ne sont pas mes histoires, on parle des histoires des autres personnes. C'est populaire, c'est normal, tout le monde est un peu curieux. Allez, des commérages, mais surtout en particulièrement, le plus important, c'est se faire plaisir avec. Se faire plaisir avec, c'est tout simplement passer un bon moment, être content avec quelque chose. Je me fais plaisir avec quelque chose, c'est je vais être content avec ça. Par exemple, pour moi, si je suis un peu triste et je voudrais être content, je vais manger du chocolat. Donc, je me fais plaisir avec un morceau de chocolat. Un morceau. Pas trop. Ouais? Se faire plaisir avec quelque chose qui va me rendre plus heureux, plus joyeux, plus content. Donc ici, se faire plaisir avec quelques bons petits plats. Alors attention ici, les plats, ils sont pas forcément, pas nécessairement, pas obligatoirement petits, mais nous disons un bon petit plat, c'est plus chaleureux, c'est plus convivial. C'est une façon de parler pour exprimer un sentiment, un sentiment plus proche. Un bon petit plat. Un bon plat, c'est une description. Un bon petit plat, c'est beaucoup plus chaleureux, plus joyeux. Une façon de parler. Allez, donc ici, bon petit plat, tout est bon, on a expliqué. Par contre, l'opposition, c'est stop. Par contre, mais le problème, en revanche, je suis toujours fatigué le lendemain. Je suis
toujours fatigué le lendemain, le jour suivant. Ah ben oui, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est minuit, 1h, 2h du matin. Oh là 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 là. Eh ben, le jour d'après, le jour suivant, le lendemain, je suis fatigué. C'est normal. Heureusement que, très utilisé, un peu pour dire « Ah, bonne nouvelle, c'est une bonne chose que, c'est une bonne nouvelle que quelque chose. » Heureusement que c'est le week-end. C'est une bonne nouvelle, c'est le week-end. Par exemple, si le week-end vous allez au restaurant, et vous arrivez au restaurant, il est complet, le restaurant est complet, pas de place. Ah, heureusement que j'ai réservé. Bonne nouvelle, c'est une bonne chose que j'ai réservé. Voilà, très utilisé. Heureusement que c'est le week-end, je suis fatigué, mais heureusement, c'est le week-end. Donc, pas besoin de, je n'ai pas besoin de, pas besoin de. Pas besoin de se lever tôt. Pas besoin de se lever tôt, à 7h, à 8h, pas besoin. Pas besoin de se lever tôt, je peux, le verbe pouvoir, je peux dormir. Mais ici, j'ai écrit dormir? Non, je peux faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée ou, normalement, les Français disent faire la grasse mat, tout simplement dormir tout le matin, dormir très tard, pas besoin de se lever, pas de rendez-vous, pas d'impératif, pas de travail, je peux dormir toute la matinée, je fais la grasse mat. Ça va? Ça fait un petit texte avec beaucoup de vocabulaire, mais du vocabulaire très cool. Maintenant, vous avez toutes les notes, vous pouvez en sélectionner quelques-unes, mais je vous donne un petit devoir, une petite pratique. Regardez. Si vous avez le temps, si vous avez envie, à vous de jouer, à vous de me parler de votre repas en famille. Comment était votre dernier repas entre amis ou en famille? C'était quand? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes? Est-ce que vous avez cuisiné? Est-ce que chaque personne apporte quelque chose? Comment c'était? Comment était l'atmosphère? Voilà. Racontez-moi votre dernier repas en famille ou entre amis. Et attention, utilisez ce vocabulaire, utilisez les notes, s'occuper de, ce genre de, quelque chose, chaque, apporter. Vous avez beaucoup de vocabulaire, utilisez-le pour pratiquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.